Nous sommes au centre de simulation de l'ULG, qui est attenant au CHU de Liège. Le mannequin derrière moi est un mannequin pour faire des scénarios de simulation haute fidélité. Ça sert à créer des scénarios pour demander aux étudiants de prendre en charge le patient. Les scénarios peuvent être vraiment variés. Ça peut être des scénarios purement médicaux de prise en charge, par exemple d'un accident de la route, ou alors ça peut être des scénarios sur une prise en charge, par exemple d'un arrêt cardiaque. Un mannequin haute fidélité peut presque tout faire. Il peut parler, il peut saigner, il peut transpirer, il peut uriner, il peut crier, il peut tousser, il peut avoir des bruits cardiaques anormaux. Cette technologie aussi poussée évidemment un avantage en médecine parce qu'elle permet de s'approcher le plus possible des réactions physiologiques d'un individu normal. Donc ça veut dire qu'on peut placer le candidat dans une situation qui est la plus proche possible de celle qu'il peut rencontrer demain sur son lieu de travail. Et il va là expérimenter toutes ces difficultés, parfois faire des erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend. L'avantage évidemment, c'est que cette expérience et ces erreurs se font sur un mannequin en plastique et plus sur un individu en chair et en os. Deuxième choc, tu peux sécuriser les voies aériennes. Ce centre de simulation a été créé dans le but d'instaurer la simulation vraiment dès le début des études de médecine pour les masters. Et dans un premier temps, pour l'instant, il sert aux médecins qui sont en formation. Pour tout médecin en formation et même pour tout autre médecin, ça apporte de revoir déjà les bases théoriques qui sont fondamentales et puis d'acquérir des automatismes lorsque la situation se présente en état réel. Injecter les bons médicaments, analyser les bons rythmes qui doivent être défibrilés ou non. Et puis ça permet également de travailler en équipe et de travailler peut-être avec des gens qu'on ne connaît pas. Comme un urgentiste ou un anesthésiste ne travaille jamais seul, on a décidé de prendre des infirmières, aussi bien du bloc opératoire que du service des urgences, pour avoir vraiment un travail multidisciplinaire et un travail en équipe, parce que c'est souvent ça qui pose un problème dans une réanimation ou dans la prise en charge d'un patient critique. Avec l'évolution du centre, on ira également vers d'autres disciplines, de la médecine interne, de la chirurgie, mais on s'est évidemment d'abord focalisé sur les personnes les plus impliquées dans ce type de problématiques. Est-ce qu'on attend une radio ou pas? On arrête